Coucou mes choux, on est parti pour un petit tirage général. Je ne sais pas de quoi on va nous parler puisque je ne vais pas poser d'intention comme d'habitude. Allez hop, on y va. On va commencer avec l'oracle miroir. Qu'est-ce que cet oracle va nous dire pour nous pose un peu la situation? De quoi on nous parle? On nous parle de correspondance et de retour. Ouh là 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 là, on part sur du sentimental à tous les coups. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de rêve, d'accusation et de réunion. Ok. On a les compromis aussi, la sexualité, la culpabilité, l'examen et l'argent. Ok, alors attendez que je me mette ça un peu comme il faut. Tilalilalou, voilà. Ok. Alors pour moi, il y a correspondance par rapport à des compromis, à des négociations, à des conciliations par rapport à une personne, quelqu'un que vous voyez plus, que vous avez, ou vous n'avez plus de contact visuel, mais des contacts genre par écrit, par internet ou par téléphone, ou par courrier ou quoi, mais pas de visu. C'est sur des négociations là, ça peut être un contrat ou quelque chose comme ça, hein. C'est une personne. Euh, je ressens quelque chose peut-être de pro, d'un peu froid, de pas. Enfin, je sens pas de la chaleur humaine là-dedans, je sens un truc carré, machin, mais pas. Voilà. Donc, on serait dans des énergies de boulot là sur les premières cartes. Ensuite, on a un retour de sexualité. Bon, bah c'est plutôt simple à expliquer, hein. On a la Kundalini qui fait des siennes. Ensuite, on nous parle de rêve et de culpabilité. Donc, il y a l'idée, moi j'ai une idée de procrastination. Je pense que vous avez l'impression que les choses pourraient aller plus vite. Et. Pardon, décidément. Et ça se fait pas parce que vous avez du mal à. Vous avez du mal à y aller, quoi. Vous avez du mal à faire les choses. Vous avez envie de faire mille choses, mais vous le faites pas, ça vous culpabilise. Ensuite, on a l'accusation et l'examen. Donc, il se pourrait qu'ici, on nous parle de... Vous voyez, quand je disais que c'était un peu froid, les correspondances, tout ça, ça peut être des correspondances avec un avocat, par exemple. Vous voyez, c'est très pro, très... Il n'y a pas de... Ah, salut, ça va, tu vois. Euh, ouais, on vous parle d'accusation et d'examen, de réunion et d'argent. Je sais pas si vous n'avez pas mis quelqu'un au tribunal ou si vous l'envisagez pas. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui va toucher, qui peut toucher une famille, hein. Ça peut toucher une famille. Pour moi, il y a une vraie notion d'injustice là-dedans. Euh, je pense que vous avez du soutien. Et pour moi, il y a plutôt quelque chose, plutôt une réussite. On va aller tirer des cartes sur ça là. Attends, parce que là, je crois qu'il y en a des retournées. J'ai cru en voir une retournée. Oui, j'ai bien vu. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et de l'épanouissement, en tout cas. C'est quelque chose qui va vous réparer. Donc, on doit être sur... je sais pas si c'est pas les prud'hommes ou un truc comme ça, ou du pénal. Donc, ça va parler à peu de personnes, hein, finalement. Ce tirage, mais bon, tout est juste et bon, hein. Moi, je me mets au service et il tombe ce qui tombe, hein, pour les personnes qui en ont besoin. C'est plutôt quelque chose qui... Alors là, pour l'instant, je ressens pas des énergies super piou-piou les petits oiseaux. Par contre,
euh, cet effort-là qu'on vous demande de faire, c'est vraiment pour du mieux. Déjà là, tout à l'heure, je ressentais du positif, et là, on a carrément le bouquet qui est sorti. Donc là, on a vraiment de la joie, de l'épanouissement, de l'épanouissement aussi, et, euh, et une sorte de douceur. C'est comme si pour moi, avec ça, vous répariez une blessure profondément ancrée, et ça va embellir votre âme. Parce que euh, c'est un travail que vous devez faire dans cette vie. Et une fois qu'il sera fait, ce sera plus un schéma répétitif, ce sera plus quelque chose qui va revenir, ce sera plus une situation récurrente, lourde ou quoi. Là, on vous dit que si vous y arrivez, ben ça y est, c'est fait. On passera à d'autres défis, d'autres leçons. Mais celle-là sera apprise, et elle va vraiment vous élever. Ça va vous servir. Alors ensuite, le retour à la sexualité. Ouais, on a l'accord, la signature, le contrat avec l'anneau. On a le cavalier, nouvelle visite, les messages. Et on a les oiseaux, parler, s'exprimer, oui, les discussions, tout ça. Donc, soit vous êtes marié ou en couple depuis longtemps, et le fait d'aller mieux grâce à tout ça va vous redonner, je sais pas, j'ai pas envie de dire ça va finir, mais non, ne le dis pas. Bon, bref, ça peut vous redonner la patate, on va dire ça proprement. Soit c'est une nouvelle union, ou quelqu'un, une rencontre qui se profile, c'est possible, hein, parce qu'on a le cavalier, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter, et quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vraiment compter. Quelqu'un qui va vous rallumer, qui va vous rallumer, quoi. Vous voyez voilà, le petit volcan ou autre. Enfin, vous avez compris, quoi. Ensuite, le rêve et la culpabilité par rapport à vous, là. Le rêve et la culpabilité. Bon, on n'a rien qui sort, donc ça veut dire qu'on a tout dit là-dessus. Les accusations, l'examen. Qu'est-ce qu'on a qui sort? Ouais, on a le changement, le déménagement, les cigognes. Ça va faire bouger les choses, hein, au niveau de au niveau de toute la famille. On a la ruse en plus en deck, la déception, l'emploi. Donc ça peut vraiment, pour moi, être une bataille par rapport à un boulot, hein, par rapport à un patron ou une patronne, hein. Là, vous avez le côté avocat, tout ça, et là, le côté, c'est quelque chose qui touche un peu toute la famille, hein, malheureusement. Qui met, qui met tout le foyer un peu en berne parce que c'est une situation inconfortable, et que énergétiquement ça ressort. Ça ressort. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour le futur? On a le consultant ou la consultante. Ah voilà, et on a le lys. Donc en fait, on vous demande encore un peu de patience, hein, par rapport à ça. Après, on sait effectivement que quand on est au tribunal, que ce soit les prud'hommes, le pénal ou autre, c'est long. Ça se fait pas en 2 jours. Donc effectivement, il y a cette notion de patience, mais cette patience aussi où on vous demande de rester droit ou droite dans vos bottes, de rester pur, de rester fidèle à vous-même, et de pas... parce que pour moi, avec le renard qui est sorti, je pense que la partie adverse, elle est un peu sale, quoi. Vous voyez, j'imagine des trucs pas jolis, jolis, quoi. Ouais, au niveau des accusations, c'est pas sympa ce qui me vient, quoi. Pour moi, c'est injustifié, c'est juste une défense perfide, quoi. Et vous, ça impacte votre réputation au niveau de la famille, tout ça, hein. On peut carrément, la partie adverse peut carrément calomnier, hein, sans pitié, quoi. Sans pitié. Le truc, c'est de vous déstabiliser et que vous lâchiez l'affaire, en fait. C'est ça l'idée, hein. C'est ce que je ressens. Ensuite, réunion et argent. Donc ça peut être aussi par rapport au compromis, on sait jamais, hein. Ça fait beaucoup, là, hein.
Réunion et argent. Réunion et argent. Ouais, pour l'instant, on nous dit que vous êtes dans l'incertitude totale. Bah oui, tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est pas possible de... Mais en deck, on a la fête, hein. Ouais, on a le courrier, le message, la croix. Donc, c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt du positif, hein, au final. C'est du positif qui va arriver à la fin. Là, on est vraiment dans les énergies où vous êtes fatigué, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à faire tout ça, les papiers, les machins, les courriers, les ci, les ça vous fatigue. En même temps, vous êtes calomnié, on vous accuse, ça vous touche, ça touche votre famille, c'est un peu dur. Euh, c'est hyper inconfortable, mais vraiment, on a des cartes qui sont, pour le futur, vraiment très jolies, quoi. Et puis, si vous êtes célibataire, on a une rencontre amoureuse, hein, qui vient mettre une petite cerise sur le gâteau, quoi, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des conseils pour vous? Waouh! Donc on a le lien d'âme retourné, donc effectivement, pour moi c'est un contrat d'âme qui se termine, mais dans la douleur, quoi, hein. Mais en même temps, c'est un contrat d'âme qui se termine parce que c'est écrit et c'est une leçon vraiment importante pour cette incarnation. C'est quelque chose que vous devez absolument vivre. Si vous jetez l'éponge là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de jeter l'éponge, en fait, et que c'est d'ailleurs ce que cherche la partie adverse, hein, je dirais. Là, si tu jettes l'éponge, en fait, ça va revenir. C'est une situation qui va recommencer et qui sera encore plus violente la fois d'après et encore plus difficile à surmonter. Donc il faut surmonter ça maintenant. On vous dit que vous êtes protégé, hein. On a Bastet comme déesse. C'est beau. Bastet, elle voit clair dans le noir. Elle est protégée par la croix d'Ancre. Elle est pleine de sagesse. Elle est maligne. Elle est discrète. Elle est intelligente. On a le 11 en plus, qui est un chiffre sacré. Et on nous dit que vous avez des signes, que vos guides vous envoient des signes pour, pour vous rassurer. Donc si vous voyez des plumes, dites-vous que c'est vos anges et vos guides qui sont là pour vous dire t'inquiète pas, on est là, on est avec toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Et là, j'ai même pas posé la question, les filles. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, on nous dit, on a les énergies du collectif. Donc effectivement, c'est quelque chose, comme je disais ici, là, tout à l'heure, qui touche la famille, hein. Et ça tombe vers le succès, là-bas. Vous voyez, on a le cycle de vie en deck. C'est bien ce que je disais, c'est quelque chose qui doit être vécu dans cette vie-là. C'est une de vos missions, en fait. Vous devez accomplir ou faire ça, dépasser cette épreuve. Cette épreuve, il faut la dépasser. Il faut la traverser, il faut y aller, quoi. C'est quelque chose qui va vous élever une fois que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on avait le bouquet, hein. C'est quelque chose qui va vous élever et qui, de fait, va élever tout le collectif. Et la famille, hein, cette chape de plomb un peu qu'on a sur la famille, bah forcément, elle va se dissiper et on aura beaucoup plus de légèreté. C'est vraiment quelque chose qui impacte tout le monde. Allez, on va prendre une ou deux dernières cartes. Est-ce qu'on a des conseils ou pas? Ouais, on a l'âge. Donc pour moi, vous voyez, c'est l'âme qui apprend, hein. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui doit être vécu. Aussi inconfortable soit la situation, vous devez en apprendre quelque chose. C'est obligatoire. C'est marqué en fait dans votre chemin de vie, quoi. Ok. Bah écoutez, voilà mes choux, je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on nous donne pas vraiment de solution. On vous dit juste, là pour moi cette guidance elle est là pour vous dire que oui c'est compliqué, oui il faut réussir à vous sortir de cette procrastination et ne pas vous culpabiliser parce qu'effectivement c'est une période difficile, mais c'est aussi une blessure d'injustice qu'il faut aller, il faut se confronter et il faut se dire
allez, j'y vais, c'est un challenge. Prenez-le comme un challenge et dites-vous que ça va vous faire du bien à vous et aux autres. Pas que ça a des répercussions sur tout le monde là, vraiment cette situation. Donc, et si vous avez ça sur votre route, ça veut dire que vraiment, vous pouvez le surmonter. Vous pouvez le surmonter. En plus, vous avez quand même des cartes positives hein, derrière, des cartes de réussite. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose où vous pouvez avoir du succès. Mais par contre, ça va être long, ça va être difficile. Il va falloir vraiment s'accrocher. C'est pas un truc qui va vous tomber tout bec, tout cuit dans le bec comme ça. Ça va être un peu la bagarre. Et mais la récompense sera à la hauteur. Hein. La récompense sera à la hauteur. Voilà mes choux, c'est tout pour cette petite guidance. Je vous souhaite bien du courage avec cette situation. Je vous dis à bientôt au Pays des Mis et surtout prenez soin de vous. Bisous!